Pour aujourd'hui, je voudrais partager le message sur Genèse chapitre 37, verset 24, intitulé « Dieu rencontré dans la citerne ». Voilà, donc on va essayer de lire ça, le verset d'aujourd'hui, ensemble. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Ces citernes étaient vides, il n'y avait point d'eau. Amen. Je ne sais pas si vous connaissez de qui on parle ici. De quel personnage qu'on parle ici. C'est la question, mais personne ne répond. C'est pas grave. Qui est jeté dans la citerne? Et qui l'ont jeté dans cette citerne? Nous pouvons trouver la réponse au verset précédent, au verset 3. Au verset 23. Oh, ça marche pas? Ok. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Comme on peut lire ici, c'est Joseph qui a été jeté dans la citerne et ce sont ses frères qui l'ont jeté dedans. Je pense que vous connaissez tous qui est Joseph. Joseph était l'un des fils de Jacob et celui qui est devenu plus tard le premier ministre de l'Égypte. Pour connaître ce personnage, ce verset est crucial. Le verset d'aujourd'hui est crucial. Je relis le verset d'aujourd'hui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Ces citernes étaient vides, il n'y avait point d'eau. Dans toute l'histoire de Joseph, on ne parle pas quand il a rencontré Dieu. Depuis quand Joseph a commencé à croire en Dieu. On ne parle pas de ça. Mais après chapitre 39, on sait que Dieu était avec lui et il confesse pour la première fois sa foi devant la femme de son maître qui cherchait à le séduire. Donc c'est ce qu'on peut lire dans Genèse 39 du verset 8 au 9. Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Il n'a pas dit, comment pécherais-je contre mon maître? Il n'a pas dit ça. Il a dit clairement, comment pécherais-je contre Dieu? Ça veut dire, ce qui prouve que Joseph était conscient que Dieu était avec lui. Que Dieu était toujours avec lui en train de l'observer. C'est pourquoi il ne voulait pas pécher contre Dieu. Alors, la question, depuis quand Joseph est devenu un bon croyant, un bon chrétien, autrement? Ce n'est pas parce qu'on est issu d'une famille chrétienne qu'on devient forcément un chrétien. Ce n'est pas parce qu'on est né d'une famille chrétienne, tout le monde va devenir chrétien automatiquement. Oui, on peut l'être, mais tous ne deviennent pas un bon croyant. Il peut y avoir des bons croyants, mais plus ou moins bons croyants. Regardez comment on présente Joseph pour la première fois, c'est la scène où on présente pour la première fois Joseph. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Ici, on présente sur Joseph, comme quoi il est fils de Jacob, comme quoi il avait 17 ans. Mais encore une chose, il était un rapporteur. En d'autres termes, il balançait tout. Et il a rapporté à son père les mauvais propos de ses frères. Si jamais vous trouvez un membre de l'Église qui est si fidèle et bon à l'Église, il fait vraiment beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses pour l'Église, mais qui n'arrête pas de rapporter les mauvais propos de quelqu'un ou aux autres, bah écoute, tu sais ce qu'il a fait, tu sais ce qu'il a dit, mais tu as entendu ça, tu sais ce qu'il a fait, mais
est-ce que vous allez vraiment le considérer comme un bon chrétien, malgré tout? Oh, mais lui, il rapporte tout, mais quand même, il est un bon chrétien. Il est mon exemplaire, mais je veux être comme lui. Est-ce que vous allez dire ça? Non. Ce n'est pas à l'église qu'on se présente comme chrétien. Est-ce que vous dites aux membres de l'église, ceux qui sont là, que vous êtes chrétien? Oh, mais tu sais que je suis chrétien. Non, on ne fait pas ça, on ne dit pas ça à l'église, parce que ce n'est pas pour ça qu'on est là. Ça veut dire, être vrai chrétien ou pas se joue dans notre vie quotidienne, en dehors de l'église. Ce n'est pas à l'église. À l'église, on apprend à l'être. On apprend à être chrétien. Mais ensuite, c'est dans notre vie quotidienne que nous accomplissons ce rôle de chrétien. Jésus appelle ça le rôle du sel et de la lumière. Ou alors, même si à l'église, chaque fois que j'ouvre ma bouche pour chanter des louanges, pour faire des prières, pour dire tout ce que je veux, mais si je n'arrête pas de rapporter les mauvais propos de quelqu'un, je ne pourrai pas être un bon chrétien. Parce que personne ne va me considérer comme un bon chrétien. Mais lui, il n'arrête pas de rapporter les mauvaises choses de quelqu'un d'autre. Mais je ne veux pas m'approcher de lui. Je ne veux pas le connaître. C'est pourquoi l'épître de Jacques nous dit ainsi. Jacques chapitre 3 du verset 8 à 10. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Qu'est-ce qu'on dit? De la même bouche, avec la même bouche, sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Un rapporteur ne peut jamais être un bon croyant. Ça, ce n'est pas possible. Celui qui n'arrête pas de rapporter les mauvais propos de quelqu'un à d'autres personnes, non, on ne peut pas être un bon croyant. Ce n'est pas en rapportant les mauvais propos de quelqu'un d'autre que je pourrais devenir un bon chrétien. Bon, je peux faire semblant d'être mieux, un chrétien meilleur que quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas en rapportant des mauvais propos que je pourrais devenir un chrétien meilleur que lui. Nous pouvons l'être plutôt en complimentant et en bénissant nos prochains. Si chaque fois quand je parle de quelqu'un, si je peux apporter des compliments et que si je n'arrête pas de bénir quelqu'un, c'est là je pourrais vraiment devenir un bon chrétien. C'est pourquoi Proverbe chapitre 17 verset 9 dit: celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Voilà, rapporter les mauvais propos de quelqu'un ne va pas apporter de bons fruits, ça va apporter de mauvais fruits. Alors, Joseph n'était pas un bon croyant dès le début, parce qu'il était un rapporteur. Il rapportait tous les mauvais propos de ses frères. Il ne l'était pas. C'est pour ça que ses frères ne l'aimaient pas. Genèse 37, verset 4, il est écrit: ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Oui, on pourrait penser que ses frères le détestaient parce que leur père l'aimait plus que tous. Parce que leur père le préférait. Mais ce n'est pas faux, mais on ne peut pas non plus dire que c'est exactement juste. Le problème, c'est que leur père préférait le fils, celui qui rapporte les mauvais propos de ses frères. Leur père Jacob l'aimait plus que tous les autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. C'est ce que dit la Bible. C'est pourquoi il lui a fait une tunique de plusieurs couleurs. Une belle tunique. Mais Joseph était un rapporteur qui n'avait pas d'amour.
et qui ne cherchait pas à couvrir les fautes de ses frères. À chaque fois quand ses frères font quelque chose, papa, ils ont fait ça, ils m'ont dit ça. Ils n'arrêtaient pas de rapporter tout ce qu'ils faisaient. Alors, si on voudrait être un bon chrétien, premièrement, il est impératif d'aimer nos prochains jusqu'à couvrir leurs fautes. Aimer son prochain, c'est savoir couvrir ses fautes. Alors qu'on dit que moi j'aime tout le monde, et si je n'accepte pas qu'il fasse ses fautes, non, ça c'est pas possible, il faut le critiquer, il faut le juger, non. C'est pas ça l'amour. L'amour couvre les fautes. C'est ça. Et deuxièmement, il est essentiel que notre manière de parler change. Notre manière de parler doit changer. Au lieu de rapporter, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ce qu'on peut lire dans Éphésiens 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Si on veut dire quelque chose, il faudra que ce soit de bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Il faudra que les autres me disent que, oh, mais chaque fois quand ils parlent, je peux sentir la grâce de Dieu. Je peux sentir l'amour de Dieu. Ça fait plaisir de l'entendre. Mais si ce n'est pas le cas, c'est malheureux. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas de Joseph. C'est pour ça que ses frères n'ont pas du tout aimé lorsqu'il est venu raconter le songe qu'il a eu. C'est ce qu'on peut lire dans Genèse 37, verset 5. Joseph eut un songe et il raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Ce n'est pas le contenu du songe qui les a déplu, mais c'est la personne qui parlait. Ça dépend de la personne qui parle. Ce n'est pas vraiment les mots qu'on parle qui est important, c'est la personne qui parle. Si la personne que j'aime beaucoup me parle, je suis prêt à écouter tout ce qu'il me dit. Mais si quelqu'un que j'aime pas vraiment trop me parle, je n'aime pas l'entendre, même pas un mot, même pas deux mots, ça j'aime pas. C'est ça. Ce n'est pas le contenu qui est important, mais c'est la personne qui parle qui compte. D'habitude, si Joseph était quelqu'un qui ne disait que de bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à tous ceux qui l'entendent, ça n'allait pas de poser de problème. Ses frères auraient pu dire que, ah bah tiens, mais c'est super ce que tu as eu comme songe. Qu'est-ce que tu vas devenir? Mais ce n'était pas là, ce n'était pas le cas. Mais comme ce n'était pas le cas, qu'on l'a haï encore davantage. On ne l'aimait pas du tout. Alors on va revenir à la question. Depuis quand Joseph est devenu un bon croyant? Depuis quand? Alors qu'il était un rapporteur comme ça. La réponse est dans le verset d'aujourd'hui. Je relis le verset d'aujourd'hui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Ces citernes étaient vides, il n'y avait point d'eau. On peut dire que c'est dans cette citerne vide que Joseph a véritablement rencontré Dieu. Jusqu'à ce jour-là, son père Jacob était toujours derrière lui. Il lui donnait de belles tuniques. Il lui donnait toujours quelque chose de bien à manger. Il le protégeait. Il était toujours de son côté. Mais ce jour-là, il n'était pas là. Jacob n'était pas dans cette citerne, car il était loin de chez lui en rejoignant ses frères à Dothan. Une citerne dans le monde ancien était une grande cavité creusée dans le sol ou dans la roche, destinée à recueillir l'eau de pluie. C'est pour contenir l'eau de pluie. Ces citernes étaient parfois profondes et étroites à l'ouverture, rendant difficile la sortie sans aide extérieure. Ça veut dire si on est tombé une fois sans que personne l'aide de sortir, lui-même il n'a aucune solution, aucun moyen pour sortir de cette citerne.
Alors, vous imaginez la situation dans laquelle trouvait Joseph. Ces citernes étaient sombres et froides et sans échappatoire. Il n'y avait pas d'issue de sortie. Les seules personnes qui pouvaient l'aider à sortir de ces citernes, ceux qui étaient à l'extérieur de la citerne, c'était qui? C'était ses frères. Ce sont les personnes qui l'ont jeté dans la citerne, avec l'intention de le tuer. Alors, il n'avait aucune chance que ses frères aident à le sortir ce jour-là. Tout ce qu'il pouvait faire, c'est de regarder vers le haut, vers la petite ouverture où il voit la lumière et de crier « Au secours! Au secours! Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui puisse m'aider !» Voilà, ce jour-là, en levant les yeux, il devait enfin comprendre que Dieu est le seul qui peut le délivrer de cette situation. Jusqu'à ce jour-là, il n'avait pas besoin de lever les yeux parce que son père était toujours là pour lui donner, pour le protéger, pour lui faire du bien. Mais c'est le jour-là où il a commencé à lever les yeux et il a compris que tu es le seul qui peut l'accompagner partout où il est. Dans la citerne, il n'y a personne d'autre. Personne ne peut être avec lui, mais Dieu était là. Dans la citerne, il était seul, mais en levant les yeux, il a compris que Dieu était avec lui. C'est pourquoi Psaume 123, versets 1 et 2 dit ainsi: « Je lève mes yeux vers toi, qui sièges dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. » Il n'avait pas d'autre solution, il ne pouvait que compter sur Dieu. Il ne pouvait que s'appuyer sur Dieu. Parfois, nous aussi, nous pouvons nous retrouver dans une situation où il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue de secours. Comme si on était complètement oublié. Comme si on est rejeté de la société. Comme si on est vraiment tout seul. Mais sachez que Dieu ne vous a pas oublié. Par sa nature, il ne peut pas vous oublier. C'est impossible pour Dieu. Écoutez ce que Dieu a dit dans Ésaïe 49, verset 15. « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. » Amen. Amen. Et encore, lisons comment David a loué Dieu dans Psaume 139, du verset 7 à 10. « Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. » Amen. C'est dans la citerne que Joseph avait rencontré Dieu. Car c'est là qu'il a compris que Dieu est toujours avec lui en le saisissant par sa droite. Et vous, est-ce que vous croyez que Dieu est avec vous? Est-ce que vous croyez que Dieu est avec vous? Amen. Partout où vous êtes, Dieu est avec vous. Il ne peut pas séparer de vous, ce n'est pas possible. Même à l'extrémité de la terre, même si on se trouve complètement l'autre côté du monde, même si on est tout au fond d'une cave, même si on est quelque part ailleurs, là aussi la main de Dieu vous conduira et sa droite vous saisira, car il ne vous oublie jamais. Parce qu'il vous aime jusqu'à donner son Fils unique. Alors que son amour est tellement grand, comment il pourrait vous oublier? Ça, ce n'est pas possible. Joseph, après avoir compris que Dieu était avec lui, il a commencé à se confier, à confier sa vie à Dieu et à s'appuyer sur lui. Et c'est là, lorsqu'il a commencé à s'appuyer sur Dieu, c'est là qu'il a trouvé
un cordon descendre par l'ouverture de la citerne. Waouh! Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, merci Seigneur, tu m'as entendu, tu étais là, tu es là pour me sauver. Mais la réalité était loin de ce qu'il imaginait. Alors que s'est-il passé? Genèse 37, verset 28. Pourquoi le cordon était descendu? Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Mais quel malheur! Il croyait que ses frères l'ont fait monter hors de la citerne parce qu'ils avaient changé d'avis par la grâce de Dieu. Ah, peut-être mes frères, ils ont changé d'avis. Mais maintenant, ils veulent me laisser la vie, me laisser en vie. Mais lorsqu'il est sorti, que s'est-il passé? Ses frères l'ont vendu aux Ismaélites. Il est donc emmené en Égypte en tant qu'esclave. Comment est-ce possible? Comment telle chose peut être produite? Dieu n'a-t-il pas dit, moi je ne t'oublierai point? Est-ce qu'il n'est pas celui qui protège, celui qui garde ses enfants? Mais comment est-ce possible qu'il laisse Joseph d'être vendu en tant qu'esclave, alors qu'il a véritablement commencé à se confier et à s'appuyer sur lui? Nous, on peut ne pas comprendre la situation, on peut poser de telles questions. Pourtant, pour Joseph, ça ne lui posait pas de grands problèmes, parce que sa vie a été complètement changée dans la citerne. Il n'était pas plus la même personne. La citerne n'était pas un lieu de malédiction, mais un lieu de bénédiction. Son identité a été changée à cet endroit vide et sombre. Autrement dit, son « je suis » a été changé. Avant d'entrer dans la citerne, il se présentait « Moi, je suis Joseph, le fils préféré de Jacob, le fils préféré de mon père. C'est pourquoi je suis habillé de la tunique de plusieurs couleurs que personne d'autre n'en a. Je suis la personne unique. Vous voyez comment je suis. » Mais, avant d'être jeté dans la citerne, il a été dépouillé de sa tunique. Et après avoir passé le temps dans la citerne, il était maintenant habillé par la foi en Dieu. Alors, lorsqu'il est sorti de la citerne, il a dû déclarer ainsi, je suis Joseph. Mais je suis Joseph qui marche avec Dieu et qui a les yeux fixés sur Dieu. C'est pourquoi, que ce soit sur le chemin où il a été emmené en tant qu'esclave, que ce soit chez Potiphar en tant que serviteur, que ce soit dans la prison, la prospérité l'accompagnait toujours. C'est ce qu'on peut lire en Genèse 39, verset 2. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître, l'Égyptien. Et encore le verset 21. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Si Joseph n'a pas été jeté dans la citerne, il n'aurait jamais su que Dieu était avec lui. C'est parce qu'il a été jeté dans la citerne qu'il a appris à fixer ses regards sur Dieu, non pas sur sa situation, et qu'il a appris à s'appuyer sur Dieu, non pas sur son Père. Jusqu'à ce qu'il soit jeté dans la citerne, il s'appuyait sur son Père. Il avait les yeux fixés sur son Père. Mais depuis qu'il est sorti de la citerne, il n'était pas la même personne. Ses yeux étaient maintenant fixés sur Dieu. Et il a commencé à s'appuyer sur Dieu. Comme Joseph avait gardé ses yeux fixés sur Dieu, que la prospérité l'accompagnait. Aujourd'hui, notre situation peut sembler comme la citerne vide, où vous ne voyez aucune issue.
et que vous ne savez vraiment plus quoi faire. Il n'y a pas de moyen, il n'y a pas de solution. Sachez donc, c'est le moment et l'occasion de fixer vos regards sur Dieu. C'est le moment, c'est l'occasion de vous appuyer sur Dieu. Ne cherchez pas quelqu'un d'autre. Ne fouillez pas dans votre téléphone portable le numéro de téléphone à qui je peux demander de l'aide. Qui est-ce qui pourrait que j'appelle pour demander de l'argent, pour demander quelque chose? Non. Appuyez sur Dieu parce que il est là, il est toujours avec nous. Il est celui qui est toujours avec nous, omniprésent, omniscient, tout-puissant. Alors que Dieu est avec vous, pourquoi cherchez-vous quelqu'un d'autre? On n'a pas de raison de chercher quelqu'un d'autre. Alors écoutez ce que Dieu a dit à travers Ésaïe 43, versets 1 et 2. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Amen. Si vous croyez en Dieu, votre identité n'est plus la même. Il faut pas que vous restiez à la même personne avant de croire en Jésus et après avoir cru en Jésus. Alors, comment répondriez-vous à cette question? Qui suis-je? Qui suis-je? C'est la question que tout le monde se pose, même les non-croyants, même les gens de d'autres religions, même les philosophes se posent la question. Qui suis-je? Souvenez-vous que Dieu a dit. Comment Dieu a dit? Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Dieu a dit, tu es à moi. Alors, quelle est la réponse? Qui suis-je? Je suis un enfant de Dieu. Amen. Nous avons un Père sur qui nous pouvons tout décharger. C'est pourquoi 1 Pierre chapitre 5 verset 7 dit: et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Notre Père prend soin de chacun de nous. Amen. Alors que notre Père est toujours là, ne vivez pas comme un orphelin, comme si il n'y avait personne, comme si j'étais tout seul. Non, on ne peut pas être orphelin. Dieu est toujours avec nous. On ne peut pas être seul. Dieu est toujours avec nous. Même quand vous serez dans la citerne vide, là vous ne voyez rien du tout. Il n'y a pas de moyen. Sachez que Dieu est encore là. Dieu est toujours avec vous. Mais j'espère que vous avez compris quelque chose. Joseph n'aurait jamais su surmonter toutes ces difficultés tout en restant avec son ancienne identité. Cependant, comme son identité a été changée dans la citerne, que cela était possible. Parce qu'il a commencé à garder ses yeux fixés sur Dieu et qu'il a commencé à s'appuyer sur Dieu en tant qu'un enfant de Dieu. Parce qu'il savait qu'il était enfant de Dieu. 13 années qu'il a vécu en Égypte n'a jamais été facile. Jusqu'à ce qu'il devienne le premier ministre. Les 13 années a été dur. En tant qu'esclave, en tant que serviteur, dans la prison, en tant que prisonnier, ça n'a jamais été facile. Tout de même, il a pu persévérer parce qu'il a marché avec Dieu. S'il avait marché tout seul, ce n'était pas possible, mais parce qu'il a marché chaque instant de sa vie avec Dieu, qu'il pouvait persévérer jusqu'au bout. Ainsi, il a pu comprendre que tout était plan de Dieu. C'est pourquoi, après avoir retrouvé ses frères qu'il a vendus en Égypte, il pouvait dire ainsi à ses frères. Donc, dans Genèse 45, du verset 4 et 5,
Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Au bout de 13 ans de vie en Égypte, au bout de 13 années, Joseph pouvait enfin comprendre que c'était pour sauver la vie de sa famille que Dieu l'avait envoyé dans ce pays. Au début, il ne pouvait rien comprendre. Pourquoi je dois être vendu comme un esclave? Pourquoi je dois commencer à travailler à l'étranger comme ça? Pourquoi je dois être jeté dans la prison? Aucune raison. Il ne pouvait rien comprendre. Mais l'important, c'est qu'il a su persévérer jusqu'à ce jour-là. Il a pu persévérer parce qu'il avait gardé ses yeux fixés sur Dieu et parce qu'il a continué à s'appuyer sur Dieu. Aujourd'hui, même si vous ne comprenez pas du tout ce qui se passe dans votre vie, des difficultés, des problèmes, tout ce qui est arrivé dans votre vie, sachez que ça fait partie du plan de Dieu. Donc simplement, gardez vos yeux fixés sur Dieu. Ne gardez pas vos yeux sur votre problème, sur votre situation. Non, gardez vos yeux fixés sur Dieu Tout-Puissant. Amen. Et continuez à vous appuyer sur Dieu. Ainsi, le jour viendra, le jour où vous comprendrez pourquoi vous avez dû passer ces temps difficiles. Vous allez finir par dire, ah bah tiens, c'est pour ça. C'est pour ça que tu m'as fait traverser le désert. C'est pour ça que tu m'as fait passer ces temps difficiles. Ah bah merci Seigneur. Vous allez finir ainsi par dire merci. Alors, donc c'est ce qu'on peut lire dans Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Il fallait 13 ans. Il fallait 13 ans pour Joseph, jusqu'à ce que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Je ne sais pas le temps qu'il faudrait pour chacun de nous. Moins de 10 ans, plus de 10 ans, 20 ans, ça je ne sais pas. Mais sachez que ce jour viendra. Ce jour viendra parce que Dieu ne vous a pas oublié, parce que tout est dans le plan de Dieu. Le jour où vous comprendrez pourquoi viendra certainement. Alors, ce que vous avez à faire aujourd'hui est savoir qui vous êtes. Qui êtes-vous? Vous êtes enfant de Dieu. Amen. Vous êtes enfant de Dieu. Vous n'êtes pas enfant de mon père, quelqu'un, donc vous êtes enfant de mon père qui fait tel travail. Vous êtes enfant de maman, quelqu'un qui fait tel travail. Non. Avant tout, nous sommes enfants de Dieu. Enfants de Dieu céleste, qui est notre Père céleste, qui est tout puissant, qui est omniscient, qui est tout est possible, pour qui tout est possible. Alors soyez rassurés, tout en gardant vos yeux fixés sur Dieu. Notre Père céleste est toujours avec nous, partout où nous sommes et à chaque moment de notre vie. Même dans la citerne vide, même dans la citerne où on ne voit aucune espérance, aucun espoir, aucune vie, il n'y a rien du tout. Dieu sera avec vous et il vous dira ainsi, comme il est écrit en Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promets pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen.
Dieu qui était avec Joseph en Égypte, il est avec nous également ici en France. Alors, la prospérité nous accompagnera aussi si nous gardons nos yeux fixés sur Dieu et que nous continuons à nous appuyer sur Dieu. Notre prospérité, c'est de savoir que Dieu est avec nous. C'est ça la prospérité. La prospérité n'est pas devenir riche, réussir tout va bien dans la vie, non. La prospérité pour nous, c'est savoir que Dieu est avec nous partout où nous sommes, à chaque moment de notre vie. On peut prospérer car il est là pour nous fortifier, car il est là pour venir à notre secours et il est là pour nous soutenir de sa droite triomphante. Amen. Ainsi, afin que la prospérité vous accompagne, gardez vos yeux fixés sur Dieu. Pas sur votre situation, pas sur votre problème, pas sur votre avenir. Non, gardez les yeux fixés sur Dieu et continuez à vous appuyer sur Dieu. Non pas sur quelqu'un d'autre, uniquement sur Dieu en toutes circonstances. Ainsi, on verra un jour que ce jour viendra et qu'on va comprendre. Ah, c'est pour ça que Dieu m'avait mis dans telle difficulté. C'est pour ça, c'est ainsi que Dieu m'avait préparé pour ce jour-là. Et pour que nous puissions connaître ce jour qui arrive, nous devons, dès aujourd'hui, fixer nos regards sur Dieu et encore continuer à nous appuyer sur Dieu. Et ainsi, nous allons finir par connaître la grandeur de Dieu et que le plan de Dieu était parfait dans notre vie. Amen. Alors, donc, je vous invite à chanter tous ensemble et de prier avec le message que nous avons reçu aujourd'hui. Il est vraiment si important que nous ne sommes jamais seuls. Est-ce que vous êtes seuls? Non. Dieu est toujours avec nous. À chaque moment de notre vie, Dieu est avec nous. Partout où nous sommes, Dieu est avec nous. Et celui qui est avec nous, il est celui qui est grand, celui qui est tout puissant, celui qui peut vraiment tout faire pour nous, qui prend soin de nous. Alors, nous avons là une bonne raison de quoi être rassurés dans notre vie. Alors, tout ce que nous avons à faire, en ouvrant notre bouche, qu'est-ce qu'on doit faire? En ouvrant notre bouche, est-ce qu'on doit rapporter les mauvais propos de mes proches? Non. Quand j'ouvre ma bouche, je dois rendre la gloire à Dieu, je dois remercier Dieu, je dois louer Seigneur, je dois bénir mes prochains. C'est ainsi que le jour du Seigneur viendra dans notre vie. Alors donc, on va chanter avec ces chants de tout notre cœur et que nous allons confesser de tout notre cœur à notre Seigneur.